Bon matin, les beaux humains d'amour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, de quelque chose qui est une force aujourd'hui dans ma vie, qui est la communication saine et consciente, mais qui ne l'a pas toujours été. Alors, pour moi, c'était pas inné d'avoir une communication saine et de savoir m'exprimer de façon consciente. Et c'est quelque chose qu'il a fallu que j'acquérisse dans ma vie pendant mon parcours de développement personnel qui n'est jamais fini parce qu'on est toujours une meilleure version de nous-mêmes. Mais aujourd'hui, la communication consciente, c'est vraiment une de mes forces. Euh, c'est quelque chose que j'observe dans mes relations avec mes amis, avec mon conjoint et aussi dans mon travail en tant que coach. C'est une force qui m'aide énormément, même si le but c'est pas de me faire valoir à ce moment-là, parce que en fait la communication consciente, ça demande une très bonne écoute. Mais avant de parler de qu'est-ce que ça demande pour avoir une bonne communication, on va faire une introspection sur, en fait, c'est quoi le problème normalement dans la communication entre les gens. Ce qui arrive, c'est que quand on communique, la plupart du temps, euh, notre ego va se mettre de la partie. Et la discussion tourne rapidement à j'ai envie d'avoir raison. J'ai envie de faire valoir mon point et de gagner, dans le fond. Genre, on se met dans une situation, dans une position où quelqu'un doit gagner et quelqu'un doit perdre. Quelqu'un est une victime et quelqu'un est un bourreau. Et alors, personne ne gagne. On entre dans un cycle qui n'est pas vertueux, qui est néfaste, qui est destructeur. Surtout quand la discussion ou le sujet, la situation n'est pas à notre avantage, en fait. Alors, on va se mettre sur la défensive, on va essayer de faire valoir notre point. C'est là qu'on va monter le ton, qu'on va avoir de la difficulté à écouter l'autre personne. Et malheureusement, ces discussions-là ne vont nulle part. Souvent, on s'en ressort avec de la perte, en fait. On perd au niveau émotionnel et énergétique. Et finalement, on n'a pas grandi de cette discussion-là. Quand on entre dans une discussion, une communication qui est saine, je vous le promets, on gagne à chaque fois. À chaque fois, on grandit. À chaque fois, on sent à l'intérieur de nous une fierté d'avoir été capable de passer par-dessus notre ego. Parce que passer par-dessus notre ego, c'est la première chose à faire pour avoir une communication, une discussion qui va être saine et consciente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire passer par-dessus notre ego alors qu'on est en communication avec quelqu'un d'autre? Ça veut dire se mettre de côté au moins le temps qu'on est capable d'écouter l'autre. C'est vraiment important d'être capable d'écouter. Et pour ça, il faut être capable d'arrêter d'essayer de gagner. C'est vraiment le pivot, le tournant qui est le plus important pour passer de néfaste à vertueux dans une communication, dans une discussion, dans une relation. C'est de ne pas avoir besoin de gagner. Et pour ça, la meilleure façon de faire, c'est vraiment de se calmer, de calmer nos pensées et d'être capable d'ouvrir notre cœur à l'autre, d'être vraiment en ouverture à l'autre, autant qu'on lui communique ce qu'on a besoin de communiquer que quand il nous communique. Alors, d'être dans cette position d'ouverture-là à l'autre, c'est la première chose à faire pour être capable de communiquer sainement. Ensuite de ça, l'écoute, obviously, comme je l'ai dit, et ça demande de l'empathie, une discussion saine. Ça veut dire que on est capable de se mettre à la place de l'autre, de sortir de notre point de vue pour pouvoir comprendre la perspective de l'autre, parce qu'il y a autant de réalité et autant de vérité qu'il y a d'humain sur cette terre. Et être capable de se remettre en question, se remettre en considération, se remettre en perspective pour pouvoir comprendre ce simple principe qu'une personne d'entre nous détient la vérité et que nous ne sommes pas le centre de l'univers, mais le centre de notre univers. Toutefois, quand on est en relation avec quelqu'un d'autre, il faut comprendre que la personne est aussi le centre de sa réalité.
Et que si on veut avoir une relation saine, il faut être capable de comprendre cette perspective-là. Donc, l'empathie, c'est vraiment important. Se mettre à la place de l'autre. Ensuite de ça, communiquer de façon non violente. S'exprimer au je. Voici ce que je ressens. Et non aller vers tu as fait ça, tu as fait ça. C'est possible de soulever des points, des moments qui nous ont fait souffrir, mais pas en accusant l'autre d'être quoi que ce soit. Ceci m'a fait souffrir, j'ai souffert. Mais aussi, quand on est capable de comprendre que nous avons souffert à cause de nos blessures et de notre perspective, en le communiquant à l'autre de façon saine, on réussit tout de suite parce qu'on vient de prendre un pas de recul sur notre réalité, sur nos émotions. Et on est dans le sentiment au lieu de l'émotion. Et à ce moment-là, on voit tout de suite, on fait tout de suite une introspection de il faut que je te communique ça parce que sinon je me sentirai pas bien. Mais en te le communiquant, je suis capable tout de suite de voir que ça m'appartient, que ça appartient à mes blessures. Alors c'est là qu'on entre dans une communication qui est saine et qui est consciente. Le plus dur à faire, là, en passant par-dessus son ego, c'est qu'on se met en état de vulnérabilité. En n'essayant pas de gagner, en se montrant dans nos émotions et dans nos faiblesses, parce qu'on est en train de s'exprimer dans le côté le plus sensible de nous. C'est là que l'ego décroche et c'est le plus difficile. Parce que quand on fait ça, on se met vulnérable. Et il se passe quelque chose de vraiment magique à ce moment-là. Si vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un de cœur, comme vous, parce que vous êtes une personne de cœur, si vous êtes capable d'ouvrir votre cœur et de vous mettre dans une position de vulnérabilité pour avoir une communication saine, bien, la personne qui est devant vous va immédiatement le ressentir, que votre cœur est ouvert, que vous n'êtes pas sur la défensive. Et ça va permettre à l'autre personne de faire la même chose. Ça, là, c'est merveilleux, les amis. Ça, là, c'est un grand secret de l'univers. Faire le premier pas dans l'authenticité et l'ouverture du cœur. Même si l'autre ne l'a pas fait. Même si ça vous met dans une position qui pourrait avoir l'air dangereuse à première vue. C'est le secret. C'est le secret pour vivre une vie pleine d'amour, à mon avis. Faire le premier pas. Oser être la personne qui agit différemment de ce qu'on nous a appris. Et donner le droit aux autres de faire la même chose. Je crois que ça va vous apporter énormément dans vos relations, mais ça va aussi apporter énormément à l'humanité que des humains osent utiliser, prendre la voie du cœur, qui n'est pas un chemin facile à faire, mais si vous faites le premier pas, je vous promets que chaque personne, ou presque, va à son tour s'ouvrir. Et c'est vraiment la façon de faire de demain, du nouveau monde, d'oser être dans l'amour. Alors, je vous souhaite des relations fabuleuses, des discussions dans ma âme magnifiques, dans le cœur. Et je vous souhaite de ressentir le bonheur d'oser vous ouvrir et de recevoir autant d'amour. Mouah! Bisous!